La pluie martelait la vitre du taxi comme autant d'accusations auxquelles je ne pouvais répondre. Mes mains tremblaient tandis que je comptais à nouveau l'argent. Les billets mouillés collaient les uns aux autres. 340. Tout ce que j'avais réussi à prendre, dans la réserve d'urgence cachée dans le livre de cuisine de ma grand-mère, avant que Grégor ne rentre plus tôt que prévu. J'ai appuyé ma paume contre la vitre froide, regardant les lumières de Milan se fondre en traînées aquarellées. Derrière moi, quelque part dans ce paysage urbain tentaculaire, se trouvait l'appartement que j'avais partagé avec lui pendant 18 mois. L'endroit où son amour s'était lentement transformé en obsession, où les compliments étaient devenus des critiques, où l'attention était devenue du contrôle. « Signorina !» La voix du chauffeur m'a ramené à la réalité. Nous sommes arrivés. L'hôtel Artameicia se dressait devant nous comme une forteresse de verre et d'acier. Sa façade élégante était illuminée par des lumières dorées qui semblaient promettre un refuge. Trop cher. Beaucoup trop cher pour quelqu'un qui s'enfuyait avec un sac préparé à la hâte et 300 €. Mais c'était justement le but. Grégor ne penserait jamais à me chercher dans un endroit comme celui-ci. Je payais le chauffeur avec des doigts tremblants, payant trop cher dans ma hâte d'échapper au sentiment d'être exposé et visible dans la rue. Le hall d'entrée m'accueillit chaleureusement, parfumé de cuir et de bois de santal, contrastant fortement avec la pluie froide à l'extérieur. Mes baskets grinçaient sur le sol en marbre qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. La réceptionniste de nuit, une femme élégante d'une 50aine d'années aux cheveux argentés, m'évalua avec une discrétion experte. Je savais ce qu'elle voyait. Une femme de 26 ans en jean et veste trempée, du mascara probablement coulé à cause des larmes versées dans le taxi, portant un sac de voyage qui criait le désespoir plutôt que les vacances. « Bonsoir. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'une chambre. » Ma voix était plus assurée que je ne me sentais. « Juste pour cette nuit, » consulta-t-elle son ordinateur, sans rien laisser paraître. « Nous avons une chambre standard disponible pour 280 €. Presque tout ce que j'avais. Mais quel autre choix avais-je ? Je ne pouvais pas aller chez des amis. Grégor les connaissait tous, ma famille était à Vérone. Trop loin pour que je puisse les rejoindre ce soir, et le refuge pour femmes. Je les avais appelés 2 fois au cours du mois dernier. J'avais toujours raccroché avant qu'ils ne répondent, incapable d'admettre que j'avais besoin d'aide. Je la prends. Alors que je comptais les billets, mon téléphone a vibré, mon estomac s'est noué avant même que je ne regarde. « Grégor, où es-tu » ? « Grégor, Valentina, ce n'est pas drôle. Rentre à la maison. » « Grégor, je sais que tu es bouleversé, mais nous pouvons en parler. » « Grégor, ne m'oblige pas à venir te chercher. Le dernier message m'a fait trembler les mains si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. » Les yeux de la réceptionniste se sont posés sur l'écran avant de retrouver leur neutralité professionnelle. « Tout va bien, señorita ?» J'ai esquissé un sourire qui ressemblait à de la porcelaine qui se fissure. « Ça va, juste une longue journée. » Elle m'a tendu une carte clé, son regard s'attardant sur mon visage avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Chambre 412. Les ascenseurs sont à votre droite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas à appeler la réception. L'accent mis sur « quoi que ce soit » semblait délibéré. Une bouée de sauvetage tendue, sans poser de questions. Merci. Le trajet en ascenseur m'a semblé interminable. Mon reflet dans les murs recouverts de miroirs montrait une étrangère, pâle, les yeux creux, les cheveux plaqués sur le crâne. Quand étais-je devenue cette personne ? L'étudiante en art pleine de vie qui riait facilement et faisait librement confiance aux autres semblait être quelqu'un d'une autre vie. La chambre 412 était simple mais impeccable. Des murs crème, une literie gris tourterelle, un petit bureau près de la fenêtre donnant sur la ville trempée par la pluie. J'ai verrouillé la porte, engagé le pêne dormant, traîné une chaise sous la poignée par mesure de sécurité. Ce n'est qu'alors que je me suis autorisé à respirer. La douche était presque douloureusement chaude, emportant la pluie et la sensation persistante des mains de Grégor sur mes épaules ce matin-là, me serrant trop fort alors qu'il me demandait où j'étais allé, à qui j'avais parlé, pourquoi j'étais rentré tard du travail. La galerie où je travaillais à temps partiel était devenue ma seule échappatoire. Ces quelques heures où je pouvais prétendre que ma vie était normale.
Je suis sorti enveloppé dans le peignoir moelleux de l'hôtel, me permettant enfin d'évaluer les dégâts. Un bleu s'était formé sur mon bras, là où il m'avait saisi 3 jours auparavant. Ce n'était pas le premier, jamais visible. Grégor faisait attention à cela. Mon téléphone continuait de vibrer sans cesse. Grégor, je m'inquiète pour toi. Grégor, ton patron a dit que tu avais quitté le travail plus tôt. Tu es malade ? Grégor, Valentina, réponds-moi. Grégor, j'ai parlé à Marco. Il a dit qu'il t'avait vu monter dans un taxi avec un sac. De la glace a envahi mes veines. Marco, notre voisin, l'ami de Grégor. Bien sûr, il avait observé. Grégor, quoi que tu envisages, ne le fais pas. Tu sais que tu ne peux pas survivre sans moi. Le pire, c'est qu'une partie brisée de moi se demandait s'il avait raison. Il me restait 60 €. Pas de famille à proximité. Quelques amis qui s'étaient peu à peu éloignés à mesure que Grégor m'isolait. Un emploi à temps partiel qui couvrait à peine ma part de loyer. Mais j'avais quelque chose de plus précieux. J'étais parti, finalement après des mois à me dire « demain, la semaine prochaine, quand j'aurai économisé assez d'argent », j'avais franchi le pas. J'ai éteint mon téléphone. Le silence soudain était à la fois libérateur et terrifiant. La chambre d'hôtel semblait irréelle dans sa tranquillité. Des draps propres qui sentaient la lavande. Le silence n'était rompu que par la pluie qui frappait la vitre. La sécurité, même temporaire, même coûteuse. J'aurais dû dormir. La fatigue pesait sur chaque membre. Au lieu de cela, je me tenais à la fenêtre, regardant la ville respirer en contrebas. Quelque part là-bas, Grégor était à ma recherche. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il n'accepterait pas simplement mon absence. Il appellerait mon travail, mes amis, peut-être même la police, se présentant comme le petit ami inquiet d'une femme instable. Au matin, j'avais besoin d'un plan. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma mémoire, avec son fort accent sicilien. « Valentina mia, quand tu te sens piégé, souviens-toi que même la plus petite porte peut mener à la liberté, si tu es assez courageuse pour la franchir. » Cette chambre d'hôtel était ma porte. Demain, je découvrirais où elle menait. Je venais de me glisser dans mon lit, lorsque des voix dans le couloir me firent sursauter. Des voix masculines, parlant rapidement en italien, trop bas pour que je puisse distinguer les mots. Mon cœur battait à tout rompre lorsque des pas s'arrêtèrent devant ma porte. Un moment de silence. Puis ils s'éloignèrent, s'estompant dans le couloir. Paranoïa, me dis-je. Ce ne sont que d'autres clients. C'était un hôtel. Les gens allaient et venaient, mais j'ai quand même remis la chaise sous la poignée de la porte. Le sommeil est finalement venu. Il était agité et plein de rêves. Grégor me trouvait. Grégor me ramenait à la maison. La voix de Grégor me promettait que cela ne se reproduirait plus jamais, qu'il changerait, que c'était moi qui l'avais poussé à agir ainsi en partant. Je me suis réveillé en sursaut dans la pâle lumière du matin qui filtrait à travers les vitres striées de pluie. Lorsque j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu que j'avais 23 appels manqués, 14 SMS, 3 messages vocaux que je n'ai pas eu le courage d'écouter et un message provenant d'un numéro inconnu. « Je sais où tu es. Je viens te ramener à la maison, là où est ta place. » Le téléphone m'a glissé des mains, qui étaient sans force. Il m'avait retrouvé, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente. Grégor m'avait retrouvé. Je fourrais des vêtements dans mon sac, les mains tremblantes, quand la logique finit par l'emporter sur la panique. Comment pouvait-il savoir dans quel hôtel je me trouvais? Milan en comptait des centaines. À moins que Marco, le voisin qui m'avait vu partir, ne lui ait dit. Si Grégor avait fait pression sur lui, l'avait menacé, Marco avait peut-être pensé à quelque chose. La compagnie de taxi. Il n'y en avait que quelques-unes qui desservaient notre quartier. Je devais partir avant qu'il n'arrive. Mais où aller avec 60 € et aucun endroit sûr où me cacher? Le téléphone de l'hôtel sur la table de nuit sonna de manière stridente et inattendue. Je le fixai, le cœur battant.
Il sonna encore et encore. Les mains tremblantes, je décrochai le combiné. Signorina Rehashi, la voix de la réceptionniste. Professionnelle, mais avec une nuance que je ne parvenais pas à identifier. Il y a un monsieur dans le hall qui vous demande. Il dit qu'il est votre petit ami. Il insiste beaucoup. Ma voix n'était qu'un murmure. Ne lui dites pas que je suis ici, s'il vous plaît. Une pause, puis calmement. Il m'a déjà montré une photo. Il sait que vous êtes enregistré. La pièce tournait. Je me suis agrippé au bord du bureau pour me stabiliser. J'appelle la sécurité, a-t-elle poursuivi. Mais signorina, vous devriez peut-être parler à la direction. Il y a un ascenseur de service, au 4e étage, L Est. Ils peuvent vous aider à partir discrètement. Je ne pensais plus clairement. Agissant purement par instinct, j'attrapai mon sac et m'enfuis dans le couloir. L'ascenseur de service, L Est. Mes pieds me portaient en pilote automatique, mes baskets silencieuses sur la moquette moelleuse. Je faillis entrer en collision avec lui. Un homme sortit d'une porte marquée « Privé », impeccablement vêtu d'un costume anthracite malgré l'heure matinale. Grand, large d'épaules, les cheveux noirs tirés en arrière, le visage qui semblait avoir été sculpté dans du marbre Curara. Ses yeux, gris tempête et pénétrants, se fixèrent sur moi avec une intensité qui me paralysa. « Vous fuyez », constata-t-il. « Ce n'est pas une question. » Sa voix avait l'accent raffiné du nord de l'Italie. Chaque mot était placé avec précision. « J'ai besoin de l'ascenseur de service. » Ma voix tremblait. « S'il vous plaît, mon ex-petit ami est en bas et je sais qui est en bas. » Il s'écarta, faisant un geste vers l'ascenseur derrière lui. « Venez », j'hésitais. Tout chez cet homme criait un danger d'un autre genre que celui de Grégor. Le pouvoir, le contrôle, l'autorité qui exigeait l'obéissance. Des voix résonnèrent dans le couloir principal. La voix de Grégor, élevée et en colère. La décision se prit d'elle-même. Je suivis l'inconnu dans l'ascenseur. L'ascenseur de service descendit en silence, seulement interrompu par le bourdonnement mécanique des câbles et ma respiration saccadée. L'homme à côté de moi se tenait parfaitement immobile. Sa présence remplissait le petit espace comme de la fumée. Invisible, mais impossible à ignorer. « Merci », ai-je réussi à dire, de m'avoir aidé. Sa bouche s'est légèrement incurvée, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Je ne vous ai pas encore aidé, señorita. J'ai simplement reporté l'inévitable. » L'ascenseur s'est ouvert sur un couloir que je n'avais jamais vu. À en juger par le sol industriel et les lumières fluorescentes crues, il était clairement réservé au personnel. Il m'a guidé en posant une main sur le bas de mon dos. Avec autorité mais sans force, il m'a conduite au bout du couloir, jusqu'à une porte sans inscription. Le bureau derrière était étonnamment élégant. Des baies vitrées donnaient sur les toits de Milan au petit matin. Des meubles en cuir étaient disposés autour d'une cheminée où crépitaient de vraies flammes. Des étagères tapissaient un mur, rempli de volumes en italien, en anglais, et dans ce qui semblait être du russe. « Asseyez-vous. » Il m'a indiqué une chaise près du feu. « Vous tremblez. » Je ne m'en étais pas aperçu. Mais il avait raison. L'adrénaline cédait la place au choc, me laissant trembler comme une feuille dans le vent. Il versa un liquide ambré dans un verre à partir d'une carafe en cristal, puis me tendit le verre. « Buvez, ça vous fera du bien. » Je ne bois pas. Il est 10 heures du matin. Je sais. Un sourire amusé effleura ses lèvres. Considérez ça comme un remède. Le whisky me brûla la gorge. Mais une chaleur se répandit dans ma poitrine, stabilisant mes mains. Je l'ai observé attentivement pour la première fois. La trentaine bien avancée, avec l'allure de quelqu'un habitué à commander. Son costume était sur mesure, sa montre discrète mais sans doute coûteuse. Tout en lui respirait la richesse et le pouvoir. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Alessio Lombardi. » Il s'est installé dans le fauteuil en face du mien. Ses mouvements étaient contrôlés et délibérés. « Je suis le propriétaire de cet hôtel. »« J'ai compris. Vous êtes le patron de la directrice. C'est pour cela qu'elle vous a appelé. Sofia travaille pour moi depuis 15 ans. Elle sait quand m'impliquer dans des situations délicates. » Son regard était fixe et inquisiteur. « Votre petit ami est actuellement dans mon hall et fait une scène.
Il a montré une photo à mon personnel. Il prétend que vous êtes mentalement instable. Il menace d'appeler la police si nous ne lui donnons pas votre numéro de chambre. La honte m'envahit. Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème à votre hôtel. Je vais partir. Et aller où? La question était douce mais directe. Avez-vous un endroit sûr où aller? J'ai détourné le regard, incapable de soutenir ce regard pénétrant. Je trouverai une solution. Avec 60 € et un homme qui vous a déjà retrouvé ici, il s'est légèrement penché en avant. Valentina Ricci, 26 ans, assistante à temps partiel dans une galerie, loue un appartement dans le quartier d'Isla avec Grégor Soalov, pas de famille à Milan. Il a fait une pause. Ai-je oublié quelque chose? Je suis devenu livide. Comment savez-vous tout cela? C'est mon travail de savoir qui séjourne dans mon hôtel. Son ton suggérait que c'était tout à fait raisonnable, surtout quand ils arrivent trempés et effrayés au milieu de la nuit, payant en espèces une chambre qu'ils ne peuvent manifestement pas se permettre. Cela ne vous donne pas le droit de mener une enquête sur moi. Non, admit-il. Mais cela me donne les informations nécessaires pour vous aider. Si vous voulez mon aide, pourquoi aideriez-vous un étranger? Quelque chose a vacillé dans ses yeux, trop rapidement pour que je puisse l'interpréter. Disons que je n'apprécie pas les hommes qui terrorisent les femmes. C'est mauvais pour les affaires. Mauvais pour le karma. L'ironie de sa formulation m'a fait rire. Un son aigu et cassant. Le karma, c'est votre problème. Entre autres, a-t-il dit en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Votre Grégor est persévérant. Mes agents de sécurité l'ont escorté dehors à 2 reprises. Il a menacé d'intenter une action en justice. Il prétend que vous l'avez volé. Il insinue que vous êtes mentalement malade, créatif. Je lui accorde cela. Il n'arrêtera pas. La certitude m'envahit comme un linceul. Il n'arrête jamais. Il attendra dehors. Il me suivra quand je partirai. Ou il... Je ne pus finir ma pensée. Alessio se retourna, la lumière du matin dessinant sa silhouette. Et si vous ne partiez pas? Je ne peux pas me permettre une autre nuit. J'ai à peine pu me permettre la nuit dernière. Je ne parle pas de paiement. Alessio retourna s'asseoir, s'installant avec la grâce prudente d'un prédateur. Je vous propose un arrangement. Des signaux d'alarme retentirent dans mon esprit. J'avais déjà entendu parler d'arrangement. Des histoires chuchotées par d'autres femmes à propos d'hommes riches, qui offrèrent leur aide en échange de certaines conditions. Quel genre d'arrangement? L'hôtel organise une série d'événements privés au cours des 3 prochaines semaines. Des expositions d'art, des ventes aux enchères caritatives, des réunions d'entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en art, qui peut discuter intelligemment avec les invités, qui ne se laissera pas intimider par la richesse ou le statut social. Son regard fixait le mien. Vous avez un diplôme en histoire de l'art de l'Université de Bologne. Vous avez travaillé à la Galleria Madna pendant 2 ans. Vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. Comment connaissez-vous mon diplôme? Je me fais un devoir de savoir ces choses-là. Il a balayé mon inquiétude d'un geste de la main, comme si elle n'existait pas. Le poste comprend l'hébergement ici à l'hôtel, les repas et un salaire de 2 000 € par semaine, soit 6 000 € au total pour 3 semaines. Le montant m'a stupéfaite. Je gagnais à peine autant en 3 mois à la galerie. Pourquoi autant? Parce que ce travail exige de la discrétion, du professionnalisme et la capacité de gérer des personnalités difficiles. Vous représenterez mon hôtel auprès de certaines des personnes les plus influentes de Milan. Il fit une pause. Et parce que vous aurez besoin de suffisamment d'argent pour disparaître complètement quand tout cela sera terminé, si c'est ce que vous choisissez. Son honnêteté m'a désarmé plus que n'importe quelle promesse enjolivée n'aurait pu le faire. Où est le piège? Le piège, dit-il en se calant dans son fauteuil, c'est que vous serez visible. Ces événements sont photographiés, couverts par les pages People. Votre Grégor saura que vous êtes ici. Il vous verra prospérer tandis qu'il rage impuissant à l'extérieur. Ce n'est pas un piège, dis-je lentement. C'est un appât. Vous voulez m'utiliser pour le provoquer. Je veux lui montrer qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. La voix d'Alessio était désormais plus tranchante. Quelque chose de froid et d'aigu se cachait derrière son ton cultivé. Les hommes comme lui jouent sur la peur. Ils brisent les esprits parce que les choses brisées ne ripostent pas. Mais vous n'êtes pas brisée, n'est-ce pas, Valentina? Je pensais au bleu, à l'anxiété constante,
à la façon dont j'avais appris à anticiper ses humeurs, comme si je lisais les prévisions météo. Je me sens plutôt brisé. Se sentir brisé et être brisé sont deux choses différentes. Il se leva et me tendit la main. « Tu es monté dans ce taxi. Tu as trouvé cet hôtel. Tu es assise ici en train de négocier les conditions au lieu de t'effondrer dans le désespoir. Ce n'est pas être brisé. C'est survivre. » Ces mots trouvèrent des failles dans mon armure, dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'ai fixé sa main tendue, sachant que cette décision allait tout changer. Travailler pour Alessio Lombardi signifiait rester visible, rester localisable. Cela signifiait faire confiance à un étranger qui enquêtait sur ses clients et parlait de karma tandis que ses yeux cachaient des secrets. Mais cela signifiait aussi 3 semaines pour planifier, économiser, devenir quelqu'un que Gréor ne reconnaîtrait pas. J'ai pris sa main. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse, scellant un accord que je ne comprenais pas entièrement. Excellent. Il me relâcha et se dirigea vers son bureau, sortant un document juridique avec une efficacité qui suggérait qu'il l'avait préparé avant même que j'accepte. Un contrat de travail standard. La chambre 806 sera la vôtre pendant toute la durée du contrat. En fait, c'est une suite. Plus spacieuse que la 412, avec une meilleure vue. Je vais faire monter vos affaires immédiatement. Je n'ai pas grand-chose à déménager. Cela ne prendra donc pas longtemps. Il fit glisser le contrat sur le bureau avec un stylo. Lisez-le attentivement. Je ne fais pas affaire avec des gens qui signent à l'aveuglette. Je parcourus rapidement le texte juridique dense, surpris de le trouver simple. Conditions d'emploi, clause de confidentialité, conditions de résiliation, rien de prédateur, rien qui ne m'alarmait. Je pris note de la clause de confidentialité. De quoi exactement ne suis-je pas censé parler ? L'identité des clients, les conversations que vous surprenez, les questions commerciales dont vous pourriez avoir connaissance, les pratiques courantes dans le secteur de l'hôtellerie. Son expression ne trahissait rien. Mes clients tiennent à leur vie privée. J'ai signé chaque lettre de mon nom avec le sentiment de me rebeller contre la certitude de Grégor que je reviendrai en rampant. Quand est-ce que je commence ? Ce soir, à 18h. Il y a une visite privée dans la galerie au 2e étage. Des artistes italiens contemporains très exclusifs. Je vais avoir besoin que vous circuliez. Engagez la conversation avec les invités au sujet des œuvres. Créez des liens entre les acheteurs potentiels et les œuvres. Il consulta sa montre, un geste que je commençais à reconnaître comme habituel. Cela vous laisse 8 heures pour vous reposer, vous préparer et vous familiariser avec les artistes que nous présentons. J'aurai besoin de vêtements. Je jetai un coup d'œil à mon jean et à ma veste froissée. Quelque chose d'approprié. Il y a une boutique au rez-de-chaussée. Dites-leur de mettre tout ce dont vous avez besoin sur mon compte. Il leva la main avant que je puisse protester. Considérez cela comme une dépense d'uniforme. Vous ne pouvez pas représenter l'hôtel en basket. La matinée s'écoula dans un flou de luxe surréaliste. La chambre 806 était en effet une suite. Salon, chambre à coucher, salle de bain en marbre avec une baignoire assez grande pour y nager. Mon pitoyable sac de voyage semblait absurde dans le dressing. La boutique s'est avérée tout aussi déconcertante. La gérante, une femme élégante nommée Carla, n'a montré aucune surprise lorsque j'ai mentionné le comte de Seigneur Lombardi. Elle a assemblé des tenues avec une efficacité redoutable. Des robes de cocktail aux couleurs chatoyantes, des pantalons sur mesure, des chemisiers en soie, des talons qui rendaient mes pieds élégants au lieu de maladroits. Pour la soirée de ce soir, a-t-elle dit en sortant une robe bleu nuit qui scintillait comme de l'eau. Celle-ci avec les loups-boutins, sobre mais percutant. Monsieur Lombardi préfère l'élégance au clinquant. Vous habillez souvent des femmes pour lui ? Quelque chose a vacillé sur son visage. J'habille souvent des femmes pour les événements de l'hôtel. Ce n'est pas la même chose, mais la façon dont elle l'a dit m'a intrigué. De retour dans la suite, j'ai essayé de me reposer comme Alessio me l'avait suggéré, mais le sommeil restait insaisissable. Mon téléphone, toujours éteint, me semblait être une grenade sur la table de chevet. Finalement, je l'ai allumé, me préparant à l'inévitable déferlement. 47 appels manqués, 32 SMS. Les messages vocaux que je n'arrivais toujours pas à écouter. « Grégor, je sais que tu es à l'Armisia.
La réception ne veut pas me donner ton numéro de chambre, mais je vais attendre. Grégor, tu ne peux pas te cacher de moi. Grégor, j'ai parlé à ton patron. Au fait, tu es viré. Elle n'apprécie pas les employés qui abandonnent leur poste. Ce message m'a donné des nausées. La galerie était mon sanctuaire, mon échappatoire. Mais je ne pouvais pas penser à ça maintenant. Grégor, Valentina, arrêtez ce jeu puéril. Je te pardonne d'avoir fui. Sors et nous discuterons. Grégor, tu te ridiculises. Grégor, très bien. Reste là. Voyons combien de temps tu tiendras sans moi. Le dernier message envoyé il y a 1 heure avait un ton différent. Grégor, je ne quitterai pas Milan sans toi. Tu es à moi. J'ai supprimé tous les messages, bloqué son numéro, et je me suis immédiatement senti à la fois libéré et terrifié. Le coupé de ma vie me donnait l'impression de couper une amarre dans une tempête. Liberté et danger à parts égales. À 17 heures, j'ai commencé à me préparer pour la soirée. La robe bleu nuit m'allait à merveille. Elle soulignait des courbes que j'avais oubliées sous les critiques constantes de Grégor. Les talons m'ajoutaient 7 cm, changeant ma posture, ma confiance en moi. Je me maquillais soigneusement pour cacher mes cernes, la pâleur, la peur. La femme dans le miroir ressemblait à quelqu'un que je connaissais autrefois, quelqu'un que je pourrais redevenir. Un coup à la porte fit battre mon cœur plus fort. À travers le Judas, je vis un jeune homme en uniforme d'hôtel. Signorina Rehachi. Seigneur Lombardi m'a envoyé pour vous accompagner à la galerie. L'espace de la galerie au 2e étage m'a coupé le souffle. Des plafonds vertigineux, un éclairage parfait, des murs peints dans des tons neutres chauds qui mettaient en valeur les œuvres d'art. 20 pièces de 10 artistes contemporains italiens, toutes plus étonnantes les unes que les autres. J'étais en train d'admirer une œuvre abstraite particulièrement frappante quand Alessio est apparu à mes côtés. Vous avez l'air nerveuse. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Pas à ce niveau-là. Vous avez travaillé à la Galleria Maderna pendant 2 ans. Vous avez eu affaire à des collectionneurs. Des collectionneurs de la classe moyenne, qui achètent des œuvres pour leur salon. Non ? J'ai fait un geste vague en direction de la foule qui se rassemblait derrière les portes vitrées. Quoi que ce soit, c'est la même chose, mais avec plus de zéro. Il m'a tendu une coupe de champagne que je n'avais pas demandée. Respirez. Vous connaissez l'art. Ils connaissent l'argent. Aidez-les à faire le lien entre les deux. Et s'ils me posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre, son sourire était sincèrement amusé. Alors soyez honnête. Dites que vous n'êtes pas sûr, mais que vous allez vous renseigner. Les gens riches respectent davantage l'authenticité que le fait de prétendre avoir une expertise que vous n'avez pas. Les portes se sont ouvertes. Les invités ont afflué comme une marée. Des femmes en robes de créateurs. Des hommes en costumes impeccables. Le parfum subtil des parfums coûteux et de l'argent ancien. J'ai reconnu des visages vus dans des magazines ou à la télévision. L'élite milanaise s'était réunie à l'hôtel d'Alessio pour siroter du champagne et assister à une exposition d'art. Alessio a murmuré. Puis, d'une voix plus forte, il s'est approché d'un couple qui examinait une sculpture près de l'entrée. « Bonacera, bienvenue. Puis-je vous présenter Valentina Ricci, notre spécialiste en art pour la soirée ?» Les 2 heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard de conversation sur la technique, le symbolisme, le potentiel d'investissement. Je me suis laissé emporter par le rythme distinguant l'intérêt sincère des gens de leurs obligations sociales, leur proposant des œuvres qui correspondaient à leur sensibilité plutôt qu'à leur portefeuille. Un homme aux cheveux argentés, âgé d'une 60aine d'années, a passé 20 minutes avec moi à discuter d'une œuvre controversée réalisée à partir de techniques mixtes avant de finalement décider de l'acheter, non pas malgré, mais parce que sa femme la détesterait. Un jeune entrepreneur du secteur technologique était attiré par les œuvres abstraites, réagissant à leur énergie et à leur chaos. Une femme âgée, au regard bienveillant, voulait quelque chose qui lui rappelle sa petite fille. Nous avons trouvé ce qu'il lui fallait dans une délicate aquarelle représentant des oliveraies. J'étais en train d'expliquer la provenance d'une sculpture en bronze lorsque je l'ai sentie. Cette sensation désagréable d'être observé. Je me suis retourné et j'ai vu Alessio de l'autre côté de la pièce,
en pleine conversation, mais le regard fixé sur moi. Quelque chose dans son expression m'a coupé le souffle. Ce n'était pas vraiment de l'attirance, mais plutôt une évaluation, comme s'il réévaluait un calcul. Au moment où nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux et a reporté son attention sur son compagnon avec une grâce naturelle. Signorina m'a incité à continuer le potentiel acheteur de la sculpture. Je me suis recentré, repoussant l'étrange agitation provoquée par l'attention d'Alessio. C'était du travail, rien de plus. La soirée s'est terminée après 23 heures. Les invités sont partis en promettant de réfléchir, de revenir, de rester en contact. 3 pièces ont été vendues immédiatement. Plusieurs autres ont suscité un vif intérêt. Alessio est apparu alors que les derniers invités s'en allaient, 2 verres de vin à la main. Vous avez été extraordinaire. J'étais terrifié. Je sais. C'est ce qui l'a rendu extraordinaire. Il m'a tendu un verre, me faisant signe de m'asseoir sur un canapé en cuir, placé de manière à pouvoir voir les œuvres restantes. Dis-moi honnêtement, tu as apprécié ? Je me suis enfoncé dans le canapé, retirant mes lubattants avec soulagement. Oui. Dieu m'aide. Oui. J'avais oublié à quel point j'aimais parler d'art avec des gens qui s'y intéressaient vraiment. Grégor n'appréciait pas ta passion pour cela. La question aurait dû me sembler indiscrète. Au contraire, j'avais l'impression qu'il m'offrait un espace pour dire une vérité que je portais seul. Grégor pensait que l'histoire de l'art était une perte de temps, un passe-temps, pas une carrière. Il voulait que j'étudie quelque chose de pratique, quelque chose qui rapporterait de l'argent. J'ai pris une longue gorgée de vin, ce qui est ironique venant d'un homme qui travaille dans l'entreprise de son père et qui n'a jamais eu une seule idée originale de toute sa vie. Tu es resté avec lui quand même. L'amour rend stupide. J'ai immédiatement regretté ces mots. Trop honnête, trop cru, ou ce que je pensais être de l'amour. Alessio est resté silencieux un instant, faisant tourner le vin dans son verre. L'amour ne rend pas stupide, Valentina. La peur, oui. Et les hommes comme Grégor sont très doués pour faire peur aux femmes. La compréhension dans sa voix m'a surprise. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je sais quelque chose sur le contrôle. Son expression s'est assombrie. Des hommes qui l'utilisent pour compenser leurs propres insuffisances. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il s'est levé et m'a tendu la main pour m'aider à me lever. Il est tard. Tu as fait un excellent travail ce soir. Repose-toi demain. Le prochain événement est samedi soir. Sa main était chaude, avec des callosités à des endroits inattendus pour un homme qui porte des costumes coûteux. Je me suis brièvement demandé ce qui avait causé ces callosités avant de rejeter cette pensée. Alessio. Je l'ai arrêté, alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Il s'est retourné, et pendant un instant, quelque chose de vulnérable a traversé son visage. Peut-être que je suis fatigué de voir des hommes puissants détruire tout ce qu'ils touchent. Peut-être que je veux voir ce qui se passe quand quelqu'un riposte. Puis il est parti, me laissant seul avec mon verre de vin à moitié vide et des questions dont je n'étais pas sûr de vouloir connaître les réponses. Le lendemain matin est arrivé, avec une faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux vaporeux. Je me réveillais désorienté, mettant plusieurs secondes à me rappeler où j'étais. Pas dans l'appartement de Grégor, mais à l'hôtel, mon sanctuaire, acheté au prix de 3 semaines de ma vie et scellé par les assistants énigmatiques d'Alessio Lombardi. Mon téléphone, que j'avais bêtement vérifié avant de me coucher, avait accumulé 17 nouveaux messages provenant de numéros inconnus. Grégor, utilisant différents téléphones pour contourner le blocage, chaque message était une variation sur le même thème. L'inquiétude se transformait en accusation, des promesses se transformant en menaces. Inconnu. Valentina, s'il te plaît. Je m'inquiète pour toi. Fais-moi savoir que tu vas bien. Inconnu. Ta mère m'a appelé. Elle a peur. Comment peux-tu lui faire ça? Inconnu. Le propriétaire de l'hôtel ne te protégera pas éternellement. Inconnu. Je t'ai vu hier soir. Cette robe bleue, tu étais magnifique. Tu as toujours été belle quand tu m'écoutais.
Le dernier message m'a donné la chair de poule. Il était là. Il regardait peut-être l'événement à la galerie à travers les fenêtres. Ou peut-être s'était-il glissé à l'intérieur. Anonyme parmi la foule fortunée. J'étais en train de supprimer les messages lorsqu'un léger coup à la porte m'a interrompu. Un employé de l'hôtel m'apportait un petit déjeuner que je n'avais pas commandé. Des cornetti frais, un espresso, des fruits qui ressemblaient à des œuvres d'art. Avec les compliments de Signor Lombardi, signorina. Il m'a également demandé de vous remettre ce mot écrit d'une main assurée. Votre ex-petit ami a tenté d'entrer dans l'hôtel à 6 heures du matin. Il prétendait être votre mari et avait perdu la clé de votre chambre. La sécurité l'a escorté dehors. Il a été banni de l'établissement. S'il continue à vous harceler, je dispose de ressources qui vont au-delà de la sécurité de l'hôtel. Utilisez-les. Toutes les ressources au-delà de la sécurité de l'hôtel. La formulation était délibérément vague, mais l'implication était claire. Alessio Lombardi avait un pouvoir qui dépassait les limites légitimes de la gestion hôtelière. J'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement complexe. La journée s'étendait devant moi, sans structure et étrange. Pour la première fois en 18 mois, je n'avais nulle part où aller. Personne ne me demandait de consacrer mon temps. Je n'avais plus à marcher sur des œufs pour éviter les sautes d'humeur de Gréor. Cette liberté me semblait presque étouffante. J'ai passé la matinée à explorer les équipements de l'hôtel que je n'aurais jamais imaginé utiliser. La piscine sur le toit, vide dans le froid de novembre. La bibliothèque remplie d'ouvrages en 6 langues. La petite salle de sport où j'ai essayé le yoga avant d'abandonner au bout de 10 minutes. Mon corps était trop tendu pour trouver la paix dans les postures. Finalement, je suis retourné à la galerie. À la lumière du jour, sans la foule, je pouvais étudier les œuvres correctement. L'œuvre controversée, en technique mixte que l'homme aux cheveux argentés avait achetée, révélait des couches que j'avais manquées dans le chaos de la soirée. Des coups de pinceau audacieux et violents, superposés à de délicats croquis au crayon. La rage et la tendresse se disputant la domination sur la même toile. Elle parle de sa mère. Je me suis retourné et j'ai vu Alessio debout dans l'embrasure de la porte, habillé de manière plus décontractée que je ne l'avais vu auparavant. Un jean foncé, un pull anthracite qui soulignait l'étendue de ses épaules. L'artiste, a-t-il précisé en venant se placer à côté de moi. Luca Mariani. Sa mère souffrait d'un trouble de la personnalité borderline. Il dit « Cette œuvre représente ce que l'on ressent lorsqu'on est aimé et détruit à la fois. C'est déchirant. C'est honnête. » Il a penché la tête, étudiant l'œuvre avec un intérêt sincère. La plupart des gens veulent que l'art soit beau. Luca fait de l'art. C'est vrai. Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant tous deux la tendresse violente figée dans la peinture et l'encre. « J'ai reçu ton message », ai-je fini par dire. « Merci de t'être occupé de Grégor. C'est réglé pour l'instant. » Il va réessayer. Le ton d'Alessio trahissait sa certitude. Les hommes comme lui n'acceptent pas facilement le rejet. Dans son esprit, il s'agit d'une folie passagère de ta part. Il attend que tu reprennes tes esprits. Je ne retournerai pas avec lui. Je le sais. Tu le sais, mais lui ne le croit pas encore. Il se tourna vers moi. Valentina, j'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête. T'a-t-il déjà frappé? La franchise de la question me coupa le souffle. Non, pas exactement. Que signifie « pas exactement » ? J'ai croisé les bras autour de moi, soudainement frissonnante, malgré la température agréable de la galerie. Il me pousse, me saisit, me laisse parfois des bleus, mais toujours à des endroits où on ne les voit pas. Il dit que c'est parce qu'il m'aime trop, parce que je le rends fou quand je ne l'écoute pas. L'expression d'Alessio s'est durcie, devenant dangereuse. Montre-moi les bleus. Montre-les-moi. Mon instinct était de refuser de révéler cette honte privée. Mais quelque chose dans sa voix, non pas un intérêt pur, mais une fureur froide et calculée, m'a poussé à remonter la manche de mon pull.
La marque sur mon bras était passée du violet à un jaune-vert maladif. 4 marques distinctes, là où les doigts de Grégor s'étaient enfoncés. Alessio les a examinées sans les toucher, la mâchoire serrée. Depuis combien de temps? 5 jours avant ton départ. J'ai acquiescé. Il a sorti son téléphone et a pris plusieurs photos avant que je puisse protester. Des preuves au cas où nous en aurions besoin. Pourquoi faire? Pour tout ce qui pourrait arriver. Il a remis son téléphone dans sa poche, le visage impassible. Je veux que tu comprennes quelque chose, Valentina. Le travail que je vous propose est légitime, mais je peux vous offrir une protection qui ne l'est pas. Le genre de protection qui fait réfléchir des hommes comme Grégor à leurs priorités. Quel genre de protection? Le genre qui ne pose pas de questions. Son regard croisa le mien. J'ai des relations dans cette ville. Des gens qui me doivent des faveurs. Des gens qui peuvent faire comprendre très clairement à votre ex-petite amie qu'il serait déconseillé de continuer à vous poursuivre. Tu parles de le menacer. Je parle de lui faire comprendre la réalité de la situation. J'aurais dû être horrifié. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sombre satisfaction à l'idée que Grégor soit pour une fois victime de la peur. « C'est ça que tu fais ?» ai-je demandé. « En plus de posséder des hôtels ?» Un léger sourire sans aucune trace d'humour. « Je fais beaucoup de choses, Valentina. Certaines d'entre elles sont même légales. » Cette confession aurait dû me faire fuir. Au contraire, cela m'a semblé étrangement logique. La façon dont le personnel de l'hôtel lui témoignait un respect supérieur à celui d'un employé normal. Les ressources qu'il mentionnait avec désinvolture. L'enquête menée pendant la nuit sur mon passé. Alessio Lombardi était plus qu'un simple propriétaire d'hôtel, bien plus. Et si j'accepte cette éducation, ai-je demandé avec prudence. Alors Grégor apprendra que vous êtes sous ma protection et que vous poursuivre aura des conséquences qui ne lui plairont pas. Il fit une pause. Mais Valentina, comprenez bien qu'une fois que je m'implique de cette manière, ce n'est pas anodin. Vous devenez ma responsabilité. Je ne prends pas cela à la légère. Votre responsabilité? Comme si j'étais un problème à gérer. Son expression s'adoucit de manière presque imperceptible. Comme si vous étiez quelqu'un que j'ai décidé d'aider. Il y a une différence. Pourquoi? La question jaillit avant que je puisse la retenir. Pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas. Je ne suis personne. Juste une autre femme qui fuit une mauvaise relation. Vous n'êtes pas personne. Sa voix était d'une intensité inattendue. Hier soir, vous vous teniez dans ma galerie et vous avez donné vie à l'art pour des gens qui ne voient tout qu'en termes de potentiel d'investissement. Vous avez quitté un homme qui vous détruisait, même si cela signifiait n'avoir nulle part où aller. Vous survivez alors que la plupart des gens se seraient effondrés, fit-il après une pause. Ce n'est pas rien, Valentina. C'est extraordinaire. Le compliment s'est logé quelque part derrière mes côtes, chaud et inconfortable. Je n'avais pas l'habitude d'être vue ainsi, comme quelqu'un de fort plutôt que de difficile, de survivante plutôt que d'obstinée. Je dois y réfléchir, ai-je finalement dit. Très bien. Il a regardé sa montre, un geste habituel. J'ai une réunion. L'événement de demain soir est une réunion d'entreprise. Des cadres du secteur technologique, très décontractés, plus intéressés par le réseautage que par l'art. Portez quelque chose de confortable. Et Valentina, dit-il en s'arrêtant à la porte. Quelle que soit ta décision concernant mon offre, le poste est toujours disponible. Tu n'as pas besoin d'accepter l'un pour garder l'autre. Après son départ, je m'effondrais sur le canapé en cuir, l'esprit en ébullition. Il y a 3 jours, ma vie se résumait à l'appartement de Gréor, mon travail à temps partiel dans une galerie et une terreur soigneusement maîtrisée. À présent, je vivais dans une suite luxueuse, je travaillais pour un homme qui avait admis avoir des relations illégales et j'envisageais d'accepter la protection offerte par des sources auxquelles je ne devrais pas faire confiance. Mon téléphone vibra. Encore un numéro inconnu. Inconnu. J'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas partir comme ça, Valentina. Nous avons un bail ensemble, des biens communs. Tu me voles en emportant tes affaires. Son audace me fit rire.
Un son aigu dans la galerie vide. J'avais pris un sac de voyage contenant mes propres vêtements. Tout le reste, les meubles, les appareils électroniques, même les œuvres d'art qu'il avait achetées pour améliorer mon goût, étaient restés dans l'appartement. Mais pour Grégor, mon départ était un vol. Je m'étais volé moi-même la possession qu'il chérissait le plus. J'étais en train de rédiger une réponse lorsque le bon sens l'emporta. Entrer en contact avec lui ne ferait que lui donner ce qu'il voulait, mon attention, mon énergie émotionnelle, la preuve qu'il pouvait encore m'affecter. Au lieu de cela, j'ai également bloqué ce numéro. J'ai ajouté une note à mon téléphone pour bloquer automatiquement tous les numéros inconnus et j'ai pris une décision. J'ai trouvé Alessio dans son bureau, assis derrière un grand bureau avec 2 écrans d'ordinateur et une vue sur Milan qui s'étendait sous lui comme un royaume. « J'ai besoin de votre aide », ai-je dit sans préambule. « Quoi que vous proposiez, je le veux. » Il m'a observé longuement. « Vous êtes sûr ? » ?»« Non. Mais je suis sûr que je ne veux pas passer le reste de ma vie à avoir peur de lui. Si vous pouvez l'arrêter, je veux que vous le fassiez. » Il a hoché la tête une fois, d'un air décidé. « Alors considérez que c'est fait. Il faudra un jour ou 2 pour tout organiser. En attendant, continuez à travailler à l'hôtel. Désactivez les services de localisation de votre téléphone. Ne sortez pas seul. J'ai l'impression que je devrais vous demander ce que vous allez faire. » « Tu devrais, mais tu ne le feras pas. » Il esquissa un léger sourire. « Car tu es plus intelligente que ça. » Il avait raison. Je ne voulais pas connaître les détails. Il me semblait plus sûr de pouvoir nier en bloc que d'être complice. « L'événement d'entreprise de demain, poursuivit-il en changeant habilement de sujet. 75 cadres d'une entreprise technologique allemande. Ils lancent un produit sur le marché italien. Tu veux nouer des contacts avec des chefs d'entreprise locaux? Votre travail consiste à faciliter la conversation, à créer des liens, à veiller à ce que personne ne reste seul et ne se sente mal à l'aise. Je pensais qu'il s'agissait d'art. Il s'agit de personne, Valentina. L'art n'était qu'un moyen hier soir. Demain, le moyen sera l'innovation et l'opportunité. Vous vous adapterez. Sa confiance en moi me semblait imméritée, mais étrangement réconfortante. Et si je n'y arrive pas? Alors vous apprendrez. C'est à cela que servent ces 3 semaines. Apprendre ce dont vous êtes capable, quand personne ne vous répète sans cesse que vous n'êtes pas à la hauteur. Cette remarque touchait du doigt des vérités que j'avais toujours évitées. La voix de Grégor résonnait encore dans ma tête, énumérant mes défauts, mes échecs, mon incapacité à fonctionner sans lui. « Allez-y, » dit Alessio sans méchanceté. « Reposez-vous. Lisez les documents d'information que je ferai envoyer dans votre chambre demain soir. Tu seras brillant. » Je suis parti, peu convaincu de ma brillante performance, mais prêt à essayer. Ce soir-là, j'ai commandé le service en chambre, ce que je n'aurais jamais imaginé faire, et j'ai étalé les documents d'information sur la table à manger. Profil d'entreprise, biographie de dirigeant, point de discussion sur les relations commerciales entre l'Allemagne et l'Italie. Alors que j'étais à mi-chemin dans la mémorisation des noms, mon téléphone a sonné, affichant un numéro international inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu « Valentina ». C'était la voix de Grégor, tendue et pleine de rage contenue. « Assez joué. Comment as-tu obtenu ce numéro? J'ai mes méthodes, tout comme j'ai les moyens de te retrouver où que tu penses pouvoir te cacher. » Il a fait une pause. « Je suis au courant de ton nouveau travail. Tu t'habilles pour un propriétaire d'hôtel. Tu crois qu'il tient à toi? Tu n'es qu'une nouveauté, Valentina. Un projet. Quand il s'ennuiera, tu retourneras dans la rue, là où est ta place. Ne m'appelle plus. J'appellerai quand je veux. Tu es ma petite amie. Nous avons un avenir ensemble. Tu es juste confuse en ce moment, influencée par les mauvaises personnes. » J'étais confuse, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Pendant 18 mois, j'ai été confuse. Mais maintenant, je suis très clair. C'est fini, Grégor. Accepte-le. Je ne l'accepterai jamais. Sa voix est devenue plus sombre. Tu es à moi, Valentina. Tu seras toujours à moi. Et si je ne peux pas t'avoir, je ferai en sorte que personne d'autre ne t'ait. J'ai raccroché, les mains tremblantes. La menace flottait dans l'air comme un poison. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû demander
une ordonnance restrictive. J'aurais dû faire tout ce que font les gens rationnels lorsqu'ils sont confrontés à des menaces crédibles. Au lieu de cela, j'ai appelé le seul numéro que je connaissais par cœur. Alessio a répondu dès la première sonnerie. Que s'est-il passé? Comment as-tu su qu'il s'était passé quelque chose? Tu n'aurais pas appelé sinon. Une pause. Raconte-moi. Je lui ai rapporté la conversation. La menace de Grégor résonnait dans ma mémoire. Je monte, a dit Alessio. N'ouvrez la porte à personne d'autre. Il est arrivé en moins de 5 minutes, ce qui signifiait qu'il se trouvait quelque part dans l'hôtel, peut-être dans son bureau, ou en train de faire sa ronde nocturne. Il a écouté l'enregistrement que j'avais eu la présence d'esprit de faire, son expression devenant de plus en plus froide à chaque mot. Demain, c'est ce soir, a-t-il fini par dire. Je vais passer l'appel maintenant. Quel appel? Celui qui permettra à Grégor Sakhalov de comprendre ses erreurs. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Fais ta valise. Pas tout. Juste ce dont tu auras besoin pour quelques jours. Il est possible qu'il tente quelque chose de désespéré dans les prochaines 24 heures. Je veux que tu sois dans un endroit encore plus sûr. Plus sûr qu'une suite d'hôtels? Oui. Il croisa mon regard. Chez moi. Ce n'est pas une contrainte. C'est une précaution. Et Valentina, dit-il d'une voix légèrement plus douce? Tu as bien fait de m'appeler? N'en doute pas. Après son départ, je restais assise dans l'élégante suite qui avait été mon refuge pendant 3 jours, me demandant comment j'en étais arrivé là, fuyant l'obsession d'un homme pour me réfugier sous la protection d'un autre. Mais la protection d'Alessio était différente. Dangereuse? Oui. Mystérieuse? Absolument. Mais il y avait un respect fondamental dans la façon dont il me traitait. Demandant plutôt qu'exigeant, offrant plutôt que prenant, je commençais à faire mes valises, choisissant des vêtements pratiques, des chaussures confortables. À travers la fenêtre, Milan scintillait de 1000 feux. Chacun d'entre eux représentait une vie vécue d'une manière que je ne pouvais imaginer. Quelque part, Gréor planifiait son prochain coup, certain de son droit de me récupérer. Et quelque part plus près, Alésia passait des coups de fil qui allaient complètement changer la donne. J'étais un pion dans un jeu que je ne comprenais pas entièrement. Mais pour la première fois en 18 mois, j'étais un pion qui choisissait ses propres coups. Cela devait compter pour quelque chose. La maison d'Alessio occupait les 2 derniers étages d'un bâtiment industriel reconverti à Pora Romana, accessible uniquement par un ascenseur privé qui nécessitait à la fois une carte clé et un scan d'empreinte digitale. Ces mesures de sécurité auraient dû m'alarmer. Au contraire, elles me rassuraient après la menace de Grégor. « Bienvenue dans mon sanctuaire », dit Alessio lorsque l'ascenseur s'ouvrit directement sur son loft. L'espace me coupa le souffle. Des murs en briques apparentes, de hauts plafonds avec des poutres en acier d'origine, des baies vitrées donnant sur les toits de Milan. Mais contrairement à l'élégance calculée de l'hôtel, cet espace semblait habité. Des livres empilés partout, un canapé en cuir usé face à une cheminée, des œuvres d'art clairement choisies par amour plutôt que comme investissement. « Vous avez un Marani » ai-je dit, reconnaissant la tendresse violente de l'artiste dans un tableau, au-dessus de la cheminée. « J'en ai 3. Luca est un ami. » Alessio a posé mon sac et s'est déplacé dans l'espace avec une aisance familière. Il a peint celui-là après la mort de sa mère. Il a dit que c'était la première fois qu'il pouvait la peindre sans avoir l'impression qu'elle allait sortir du tableau et lui faire du mal. La franchise brute de cette déclaration correspondait à la brutalité émotionnelle du tableau. Je me suis approché pour étudier les textures superposées, la façon dont la rage et le chagrin se disputaient la domination. « Votre chambre d'amis est à l'étage », a poursuivi Alessio. « Salle de bain privée, tout ce dont vous avez besoin. » Mais Valentina, a-t-il ajouté en se tournant vers moi, l'air sérieux, je dois être clair sur un point. Vous êtes en sécurité ici. Complètement en sécurité. Ma maison est tellement sécurisée que l'hôtel ressemble à un terrain de jeu à côté. Personne ne peut entrer sans que je le sache. Y compris moi. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il y a un verrou sur la porte de la chambre d'amis. Utilisez-le si vous le souhaitez.
Je ne m'en offusquerai pas. Son regard a croisé le mien. Je ne suis pas Grégor. Je ne prends pas ce qui ne m'est pas offert librement. Cette précision n'aurait pas dû m'émouvoir. Mais ce fut le cas. Après 18 mois passés sous la possessivité de Grégor, déguisé en amour, le respect des limites d'Alessio me semblait révolutionnaire. Merci. J'ai réussi. Ne me remerciez pas encore. Vous changerez peut-être d'avis quand vous rencontrerez mon chat, comme s'il avait été appelé. Un énorme chat gris tigré surgit de derrière le canapé, me regardant avec le mépris que seuls les félins savent vraiment maîtriser. C'est Dante. C'est un mais c'est mon. L'affection d'Alessio pour le chat était évidente dans sa voix. Il dormira probablement sur ton lit, que tu le veuilles ou non. Je te préviens. J'ai ri. Le son m'a surprise par son authenticité. J'aime les chats bien parce qu'ils t'aiment déjà, ce qui est rare. Il lui faut généralement des semaines pour tolérer les nouvelles personnes. Dante s'est approché, se frottant contre mes chevilles, avec un ronronnement qui ressemblait à un petit moteur. Je me suis penché pour le gratter derrière les oreilles, ce qui lui a valu un ronronnement approbateur. « Traître !» a murmuré Alessio au chat, mais son sourire trahissait son plaisir. Le moment semblait irréel dans sa domesticité. Quelques heures plus tôt, Grégor m'avait menacé. Maintenant, je grattais les oreilles d'un chat dans le loft d'un inconnu, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. Je devrais vous montrer le reste de l'espace avant que Dante ne décide que vous lui appartenez entièrement. Alessio fit un geste vers l'escalier flottant qui menait à l'étage supérieur. La chambre d'amis était aussi bien conçue que le reste du loft. Minimaliste mais confortable, avec son propre coin-salon et une salle de bain qui rivalisait avec celle des suites d'hôtel. Un mur de bibliothèque contenait une collection éclectique. Des ouvrages de philosophie côtoyaient des romans populaires. Des livres sur la théorie de l'art côtoyaient des romans de science-fiction. « Je ne sais jamais ce que j'aurais envie de lire », expliqua Alessio, remarquant mon regard surpris. « Alors je collectionne tout. Il doit y avoir des milliers de livres ici. 3247 lors du dernier décompte, mais j'en ai acquis quelques dizaines depuis. » Il se dirigea vers la fenêtre et contempla la ville. « La lecture est une évasion, je suppose. Un moyen de vivre des vies qui ne sont pas compliquées par mes propres choix. » Cette confession me parut étonnamment personnelle. Je le rejoignis à la fenêtre et observai Milan s'animer dans la vie nocturne, loin en contrebas. « Puis-je vous poser une question ?» dis-je doucement. « Vous pouvez demander ?» Je ne répondrai peut-être pas. « L'hôtel ? Est-ce votre seule activité ?» Il resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était empreinte d'une précision minutieuse. « Je possède plusieurs propriétés à Milan. Des hôtels, des restaurants, quelques boîtes de nuit, tous légitimes, tous rentables, mais je facilite également certaines transactions, des connexions entre des personnes qui ont des besoins et d'autres qui peuvent y répondre. Des choses légales parfois. » Il se tourna vers moi. « Je vis dans une zone grise, Valentina. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas non plus un monstre. L'aide que j'apporte à Grégor n'a rien à voir avec la violence. Il s'agit de lui faire comprendre que le coût de te poursuivre dépasse largement les bénéfices potentiels. Comment ? Grâce à des informations. » Son sourire était froid. « Grégor travaille pour l'entreprise d'importation de son père. Oui, certains aspects de cette entreprise ne résisteraient pas à un examen minutieux. Irrégularité fiscale, violation douanière, rien de catastrophique, mais suffisamment pour être gênant. Il recevra la preuve que continuer à vous harceler signifie que ces preuves seront transmises aux autorités compétentes. Vous le faites chanter. Je l'informe des conséquences. » L'expression d'Alessio s'est durcie. Il a menacé de s'assurer que personne d'autre ne puisse vous avoir s'il ne pouvait pas vous avoir. Ce n'est pas de l'amour, Valentina. C'est de la possession. Et je ne tolère pas les hommes qui pensent posséder les femmes. La conviction dans sa voix m'a poussé à l'observer plus attentivement. C'est personnel pour vous. Pas seulement pour moi. C'est une question de principe.
Quelque chose a changé dans son regard. Ma mère a passé 20 ans avec un homme qui pensait la posséder. Mon père avait des opinions traditionnelles. Les femmes avaient leur place dans certains endroits et devaient se comporter d'une certaine manière. Ma mère a essayé de le quitter 3 fois. À chaque fois, il l'a convaincue qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Que s'est-il passé? Elle est morte quand j'avais 17 ans. Officiellement d'une crise cardiaque. Mais je pense qu'elle est morte d'avoir porté la peur dans son cœur pendant 2 décennies. Sa voix restait calme. Mais la douleur la traversait. Je me suis juré de ne jamais être comme lui et de ne jamais laisser des hommes comme lui gagner. J'ai compris. Douloureusement et complètement. C'est pour ça que vous aidez. Pourquoi remarquez-vous quand des femmes arrivent, effrayées, dans votre hôtel? Je le remarque parce que je n'ai pas remarqué assez tôt ce qui arrivait à ma mère. Il s'est éloigné de la fenêtre. Sa posture était défensive malgré son attitude décontractée. Je ne peux pas sauver tout le monde, mais je peux sauver ceux qui croisent mon chemin. Je ne demande pas à être sauvé. Je sais. C'est pour cela que je vous aide. Son regard a croisé le mien. Vous vous sauvez vous-même. Je ne fais que fournir des ressources. La distinction était plus importante que je ne pouvais l'exprimer. Je n'étais pas une demoiselle en détresse. J'étais une femme qui avait fait le choix le plus difficile et qui avait besoin de soutien pour aller jusqu'au bout. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, vous restez ici, où vous êtes en sécurité. L'événement d'entreprise de demain se déroulera comme prévu. Tu retourneras à l'hôtel pour cela sous bonne garde. Grégor recevra son éducation demain après-midi. D'ici demain soir, il comprendra que poursuivre cette quête revient à mettre fin à sa carrière. Et s'il se moque de sa carrière, nous passerons à des mesures plus persuasives. La voix d'Alessio avait un ton qui me rappelait exactement à qui j'avais affaire. Mais il s'en souciera. Valentina, les hommes comme Grégor sont fondamentalement égoïstes. Lorsque le coup devient personnel, ils abandonnent. Je voulais le croire. Mais j'avais déjà sous-estimé l'obsession de Grégor. Essayez de vous reposer, dit Alessio en se dirigeant vers la porte. J'ai des coups de fil à passer. Servez-vous dans la cuisine. Dante vous rejoindra probablement bientôt. C'est un mendiant sans vergogne. Après son départ, j'ai exploré la pièce plus en détail, découvrant de petits détails qui en disaient plus long sur Alessio que n'importe quelle conversation. Des livres annotés dans les marges, avec des réflexions et des questions. Une photo encadrée d'une femme qui devait être sa mère, avec un sourire chaleureux, mais des yeux ombragés. Une collection de devises internationales, suggérant des voyages dans des endroits que je n'avais fait que rêver de visiter. Fidèle à l'avertissement d'Alessio, Dante est apparu en quelques minutes, se jetant sur le lit avec l'assurance du propriétaire. Je m'allongeai à côté de lui, lui grattant le menton, pendant qu'il ronronnait. La normalité de l'instant, un baume contre le chaos de la journée. Mon téléphone resta heureusement silencieux. Tous les numéros inconnus étaient bloqués. Mais je savais que Gréor ne disparaîtrait pas simplement. Il trouverait d'autres moyens de me joindre, d'autres pressions à exercer. J'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé avec l'odeur de la nourriture et la voix d'Alessio qui m'appelait depuis le rez-de-chaussée. « Valentina, tu as faim ?» Je descendis l'escalier flottant et le trouvai dans la cuisine ouverte, en train de remuer quelque chose qui sentait divinement bon. Il avait enfilé un jean et un simple t-shirt noir, ce qui le rendait plus jeune et plus accessible que dans ses costumes habituels. « Je ne cuisine pas souvent, admit-il, mais je fais un excellent ouglio à olio, un plat réconfortant. Nous avons mangé à sa grande table à manger. » Dante supervisait depuis une chaise voisine. La conversation s'est déroulée plus facilement que je ne l'avais prévu. L'art, les livres, la politique ridicule de la scène sociale milanaise. Alessio était cultivé sans être prétentieux. Il était très lisse, sans être condescendant. « Tu n'es pas comme je t'imaginais », ai-je fini par dire. « Comment m'imaginais-tu » ? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus intimidant, je suppose. Tu possèdes des hôtels, tu as des relations mystérieuses, tu fais disparaître les problèmes, je peux être intimidant quand c'est nécessaire. Son sourire était ironique, mais je trouve cela épuisant. Être moi-même est plus facile. Qui êtes-vous ? Il réfléchit en faisant tourner le vin dans son verre. Quelqu'un qui a accepté d'être compliqué. Je fais des choses dont je ne suis pas fier, mais je dors bien parce que je trace des limites que je ne franchis pas.
Faire du mal à des innocents est l'une de ses limites. Et Grégor, le faire chanter ne compte pas comme faire du mal à quelqu'un. Grégor est loin d'être innocent. La voix d'Alessio se durcit. Il a posé les mains sur toi, Valentina. Il t'a menacé. Il essaie de te traquer comme si tu étais sa propriété. Quoi qu'il lui arrive, il le mérite. La féroce protection dans son ton fit naître quelque chose de chaud dans ma poitrine. On m'avait tellement répété que mes perceptions étaient erronées, mes réactions excessives, que le fait que quelqu'un valide mon expérience me semblait révolutionnaire. « Merci », dis-je doucement. « De me croire, de m'aider. Ne me remercie pas encore. Demain pourrait être compliqué. » Il avait raison. Le lendemain commença tranquillement. Je travaillais dans la chambre d'amis, mémorisant les biographies des cadres pour la soirée. Alessio partit en milieu de matinée pour des réunions, me laissant son code de sécurité et des instructions strictes de ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je connaissais, la galerie où je travaillais. Valentina Maria, mon ancienne patronne, semblait mal à l'aise. « Je dois te parler de quelque chose. Si c'est à propos de Grégor qui dit que j'ai démissionné, c'est à propos de Grégor. » « Oui, il est venu ici ce matin. Il a insisté pour t'attendre malgré mes explications que tu ne travaillais plus ici. Valentina. Il est devenu agressif. Il a commencé à fouiller dans la réserve où tu gardais tes affaires personnelles. La sécurité a dû l'escorter dehors. L'horreur m'a envahi. A-t-il pris quelque chose? Je ne sais pas. La réserve est en désordre, mais Valentina, il a laissé un mot pour toi. Je ne sais pas si je dois le lire ou non. Je l'ai interrompu, le cœur battant, une pause, puis la voix de Maria, tendue par l'inquiétude. Il dit « Tu ne peux pas te cacher de l'amour. Je sais où tu dors maintenant, à ce soir. » Un frisson glacial m'a parcouru les veines. Comment pouvait-il connaître le loft d'Alessio, à moins que... Mon esprit est revenu à notre départ de l'hôtel la nuit dernière. L'ascenseur privé. La voiture qu'Alessio avait envoyée. Grégor nous avait-il observés? Suivi? Maria, merci d'avoir appelé. Je dois y aller. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro d'Alessio. Valentina, qu'y a-t-il? Grégor sait où je suis. Il a laissé un mot disant qu'il savait où je dormais et qu'il me verrait ce soir. Silence à l'autre bout du fil. Puis, reste exactement où tu es. Enferme-toi dans la chambre d'amis. J'envoie quelqu'un en qui j'ai confiance pour rester avec toi jusqu'à ce que j'arrive. Il s'appelle Marco. Il est grand, chauve, avec une cicatrice au-dessus de l'œil gauche. N'ouvre la porte à personne d'autre. Alessio, je m'en occupe, Valentina. Fais-moi confiance, dit-il avant de raccrocher, me laissant seul avec ma peur aidante, qui semblait sentir mon angoisse et se blottissait contre ma jambe avec une douceur inhabituelle. Je m'enfermai dans la chambre d'amis comme demandé, poussant une lourde chaise sous la poignée de la porte pour plus de sécurité. Par la fenêtre, je pouvais voir la rue en contrebas, guettant le moindre signe de Grégor. 20 minutes plus tard, l'ascenseur sonna. Je me suis collé contre le mur, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que j'entende la voix d'Alessio. Valentina, c'est moi. Marco est avec moi. Tu es en sécurité. J'ai retiré la chaise et ouvert la porte pour trouver Alessio, plus sombre que je ne l'avais jamais vu, accompagné d'un homme correspondant à la description de Marco. Imposant, professionnel, armé. Marco restera ici jusqu'à ce que tout soit réglé. Alessio a dit « Tu n'iras pas à la soirée de ce soir. Tu resteras ici, où tu es en sécurité. Mais ton travail, c'est de te protéger. Pas de te mettre devant une fenêtre où il pourrait te voir. » Sa voix s'est adoucie. Valentina Grégor passe à la vitesse supérieure. Cela change la donne. Cela change mon approche. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'en ai fini avec les manières. Une lueur dangereuse a brillé dans ses yeux. Cela signifie que Grégor Solov est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on menace ce qui m'appartient. La possessivité dans ses mots aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une armure contre le monde. Que vas-tu faire? Tout ce qui sera nécessaire. Il a pris mon visage entre ses mains, son pouce effleurant ma pommette. Fais-moi confiance.
ai-je cherché dans ses yeux, y trouvant de la détermination et autre chose. Une inquiétude sincère qui n'avait rien à voir avec le devoir ou la dette. « Oui, murmurai-je. Je te fais confiance. » Son sourire fut bref mais réel. « Bien. Reste avec Marco. Je serai de retour avant le matin. » Puis il disparut, me laissant seul avec un garde du corps silencieux et un chat, attendant la tempête qu'Alessio s'apprêtait à déclencher pour moi. Marco s'est avéré être une compagnie étonnamment agréable pour un homme dont le travail impliquait une menace implicite de violence. Il s'est installé dans le salon principal, alternant entre la surveillance des images de sécurité sur sa tablette et la lecture d'un roman policier de poche abîmé. « Vous aimez Camille ?» ai-je demandé, reconnaissant l'œuvre de l'auteur italien de romans policiers. Il a levé les yeux, surpris. « Vous connaissez son œuvre ? » « J'ai grandi à Vérone. Ma grand-mère adorait la série Inspecteur Montalbano. » Je m'installai sur le canapé. Dante vint immédiatement se blottir sur mes genoux. Elle disait que Camilli comprenait que résoudre des mystères consistait en réalité à comprendre les gens. Votre grand-mère était sage. L'expression de Marco s'adoucit légèrement. La mienne disait quelque chose de similaire. Que le monde a un sens si l'on prête attention à pourquoi les gens font les choses, et pas seulement à ce qu'ils font. Nous nous sommes lancés dans une conversation agréable en évitant soigneusement le sujet de Grégor, ou la raison exacte pour laquelle j'avais besoin de protection. Marco avait travaillé pour Alessio pendant 8 ans, m'a-t-il dit. Depuis qu'Alessio l'avait aidé dans une situation familiale. Quel genre de situation ? Le genre où le mari de ma sœur pensait que ses poings pouvaient résoudre les conflits. La voix de Marco restait calme, mais elle était sous-tendue par une certaine fermeté. Monsieur Lombardi s'était assuré qu'il comprenne ses erreurs. Ma sœur et ses enfants sont en sécurité maintenant. Ce genre de dette, on ne la rembourse pas, on la paie en aidant quelqu'un d'autre. Une autre pièce du puzzle Alessio s'est mise en place. Il n'aidait pas seulement les femmes qui fuyèrent la violence. Il avait construit un réseau de personnes loyales parce qu'il était intervenu alors que d'autres détournèrent le regard. « C'est ça ?» ai-je demandé. « Peut-être que je le rembourse, ou peut-être que le patron voit en toi quelque chose qui mérite d'être protégé au-delà de l'obligation. » Le regard entendu de Marco m'a fait rougir. Il n'amène généralement pas de gens chez lui. Ce loft est un espace sacré. Le fait que tu sois ici en dit long. Quoi donc ? Que tu comptes plus pour lui qu'il ne veut probablement l'admettre. Avant que je puisse assimiler cette observation, la tablette de Marco a sonné. Il l'a regardée, le visage assombri. Qu'y a-t-il ? Les détecteurs de mouvement au rez-de-chaussée. Quelqu'un tente d'entrer dans le bâtiment. Il s'est levé, la main se posant sur l'arme à son côté. Restez ici. Verrouillez la porte de la chambre d'amis. Ne sortez pas avant que je vous le dise. Je me suis retiré à l'étage comme il me l'avait demandé, le cœur battant à tout rompre derrière la fenêtre de la chambre d'amis. J'avais une vue partielle de la rue en contrebas. Une silhouette familière faisait les 100 pas près de l'entrée du bâtiment, levant parfois les yeux vers les fenêtres. Grégor, il était vraiment venu ici. Il avait réussi à trouver l'adresse d'Alessio et tentait d'y entrer. Mon téléphone sonna. C'était le numéro d'Alessio. « Il est là », dis-je sans préambule. « Grégor est dehors. »« Je sais, Marco m'a prévenu. Je suis à 5 minutes. » Sa voix trahissait une froide fureur. « Valentina, écoute-moi attentivement. Il ne doit pas entrer. La sécurité du bâtiment est de niveau militaire. Mais s'il te voit à la fenêtre, il saura qu'il est au bon endroit. Reste loin de la vitre. » Je me suis reculé dans l'ombre tout en continuant à observer les mouvements agités de Grégor en bas. « Que vas-tu faire quand tu arriveras ?»« Avoir une conversation qu'il n'oubliera pas. » Alessio a marqué une pause. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Quand tu l'as quitté, as-tu pris des documents, des papiers avec ton nom, son nom? Quelque chose qui vous relie officiellement. Juste mon passeport et mon certificat de naissance. Pourquoi? Parce que Gréor dit à tout le monde que vous êtes fiancés, que vous avez des comptes joints, des biens en commun, créant ainsi une trace écrite qui suggère que vous ne pouvez pas simplement partir. » Sa voix se fit plus grave. « Il monte un dossier pour justifier ses droits sur vous. Cette manipulation était tellement caractéristique de Grégor que j'ai failli éclater de rire. Nous n'avons jamais eu de compte joint, ni partagé de biens autres que le bail de l'appartement. Bien. Cela facilite les choses.
les preuves que j'allais utiliser contre lui. J'accélère le processus. Ce soir, il recevra tout. Les documents relatifs à la fraude fiscale, les violations douanières, la preuve que l'entreprise de son père est fondée sur la fraude, accompagnée d'un message très clair, « Laisse-la tranquille », où tout sera transmis aux autorités. Et s'il ne croit pas que tu le feras vraiment, alors je le ferai, et j'expliquerai que c'était son avertissement. Sans hésitation, sans doute. Je ne bluffe pas, Valentina. Lui non plus, apparemment. Nous sommes donc sur le point de découvrir qui veut cela le plus. Son obsession de te posséder ou sa liberté. Par la fenêtre, j'ai vu une élégante voiture noire s'arrêter au bord du trottoir. Alessio en est sorti, suivi de 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Il se déplaçait avec la même efficacité que Marco. Entraîné, préparé, dangereux si nécessaire. « Je suis là », a dit Alessio inutilement. « Restez au téléphone. Je veux que vous entendiez ça. » J'ai regardé Grégor se retourner à l'approche d'Alessio. J'ai vu son langage corporel passer de l'agitation à la défensive. Même à cette distance, je pouvais voir sa surprise face à cette confrontation. Grégor Soalov. La voix d'Alessio est venue à travers le téléphone, calme et maîtrisée. « Nous devons parler. »« Qui diable êtes-vous » La voix de Grégor avec son accent et son ton agressif. « C'est une propriété privée. »« Ma propriété, en fait. » Ce bâtiment et 4 autres dans ce quartier. Alessio s'approcha, ses compagnons à ses côtés. « Vous harcelez Valentina Ricci, vous la menacez, vous la suivez partout, ça s'arrête ce soir. » Valentina est ma petite amie. J'ai tous les droits. Vous n'avez aucun droit en ce qui la concerne. La température dans la voix d'Alessio baissa de plusieurs degrés. Elle vous a quitté. Elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait plus avoir aucun contact avec vous. Vous avez choisi d'ignorer cela. Vous avez choisi de passer du harcèlement aux menaces. C'était une erreur. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Valentina est confuse. Elle est influencée par de mauvaises personnes. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin que vous la laissiez tranquille. La patience d'Alessio semblait s'amenuiser. Je vous offre une chance de partir. Cessez de la contacter. Cessez de la rechercher. Passez à autre chose. Faites cela, et les informations que je possède sur les pratiques commerciales de votre famille resteront confidentielles. Même depuis ma position surélevée, je pouvais voir Grégor se raidir. Quelles informations? Fraude fiscale, évasion douanière, blanchiment d'argent, suffisamment pour intéresser plusieurs agences gouvernementales, suffisamment pour détruire l'entreprise de votre père et vous envoyer tous les 2 en prison. La voix d'Alessio restait calme, ce qui rendait la menace d'autant plus effrayante. Je suis un homme d'affaires, Grégor. Je comprends l'analyse coût-bénéfice. Votre obsession pour une femme qui ne veut pas de vous vaut-elle la peine de tout perdre? Vous bluffez. Vous n'avez rien. L'un des compagnons d'Alessio s'avança et tendit une tablette à Grégor. Même de loin, je pouvais voir le visage de Grégor pâlir tandis qu'il faisait défiler ce qui était affiché. Ce n'est qu'un petit échantillon, continua Alessio. Le dossier complet est bien plus accablant. Il sera remis aux autorités demain matin, à moins que vous ne me convainquiez du contraire. C'est du chantage. C'est une leçon. Alessio l'interrompit. Vous avez bâti votre vie sur l'argent et les relations de votre père. Valentina a bâti la sienne sur la survie et la force. Elle n'a pas besoin de vous. Elle n'en a jamais eu besoin. Acceptez cette vérité. Partez et votre vie continuera. Continuez à la poursuivre, et tout ce que vous avez pris pour acquis disparaîtra. Les mains de Grégor tremblaient lorsqu'il repoussa la tablette. Elle est à moi. Elle est libre. Pour la première fois, une véritable colère envahit Alessio. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Les gens ne sont pas des possessions. Les femmes ne sont pas des biens. Valentina n'est pas à toi. Elle n'a jamais été à toi. Elle ne sera jamais à toi. C'est un être humain qui a choisi de te quitter. Accepte-le. Tu ne comprends pas. La voix de Grégor se brisa. Je l'aime. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je l'aime. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour. La voix d'Alessio s'adoucit légèrement. Non pas par sympathie, mais par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. L'amour n'a pas besoin de bleu.
L'amour n'a pas besoin de menaces. Ce que tu ressens, c'est de l'obsession, du contrôle. La peur de perdre quelque chose dont tu t'es convaincu que tu étais propriétaire. Ce n'est pas de l'amour, Grégor. C'est une maladie. À travers le téléphone, j'entendis Grégor inspirer brusquement. Puis, de manière inattendue, il se mit à pleurer. Des sanglots rauques et brisés qui auraient dû m'émouvoir, mais qui ne me laissèrent qu'un sentiment de vide. « Je peux changer », articula-t-il. « Si elle revient, je peux prouver que je peux changer. Elle ne veut pas que tu changes. Elle veut que tu la laisses tranquille. » La voix d'Alessio restait implacable. « Tu as 24 heures pour prendre ta décision. Quitte Milan. Laisse Valentina tranquille. Et tes secrets resteront secrets. Ou reste et assume les conséquences. Comment savoir si tu tiendras parole ? Contrairement à toi, je ne romps pas mes promesses envers les femmes. » Alessio se retourna pour partir, ses compagnons le suivant. 24 heures, Grégor fait le bon choix. Je les regardais retourner à la voiture. Je regardais Grégor s'affaler contre le mur du bâtiment. Je le regardais enfin, avoir l'air vaincu. La voix d'Alessio retentit au téléphone. Plus calme maintenant. « Tu vas bien ? » ?»« Je ne sais pas. » Mes mains tremblaient. « Est-ce vraiment fini ? » ?»« C'est fini s'il choisit d'en finir. » »« Descends. Parlons calmement. » Je le trouvai dans le salon. Marco s'était discrètement retiré pour nous laisser seuls. Alessio avait retiré sa veste, desserré sa cravate, la façade de contrôle se fissurant légèrement sur les bords. C'était que je ne trouvais pas les mots adéquats pour décrire ce dont j'avais été témoin. Tu ne l'as pas menacé de violence. La violence aurait fait de lui un martyr dans sa propre histoire, une victime du monde cruel qui l'empêchait d'aimer. Alessio s'est servi un verre, m'en a proposé un, j'ai refusé. Lui retirer son argent, son statut, l'entreprise de son père qui menace ce qu'il chérit le plus, lui-même et son confort. Tu comprends vraiment les hommes comme lui. Je me suis donné pour mission de les comprendre. Il s'est installé sur le canapé, l'épuisement se lisant dans la façon dont il s'est légèrement affalé. Mon père était l'un d'entre eux, contrôlant ma mère par l'argent, par sa position sociale, par la menace de ce que signifierait le perdre. Je l'ai vue se recroqueviller pour répondre à ses attentes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de celle qu'elle était. Elle est restée pour toi. Elle est restée parce qu'elle croyait qu'elle n'avait pas le choix. Quand j'ai été assez grand pour lui en offrir une, il était trop tard. Elle avait oublié comment imaginer autre chose. Son regard a croisé le mien. C'est pourquoi je ne laisserai pas Grégor te faire oublier. Tu n'es pas celle qu'il a essayé de te convaincre d'être. Tu es celle que tu choisis de devenir. Ces mots ont eu un poids inattendu. Pendant 18 mois, j'avais été celle que Grégor avait besoin que je sois. Plus calme, plus petite, plus docile. Redécouvrir qui j'étais réellement était à la fois libérateur et terrifiant. Et si je ne savais plus qui j'étais ? Tu as 3 semaines pour le découvrir. Le sourire d'Alessio était doux pendant que je travaillais pour lui, que je vivais ici en sécurité. Aucune pression, juste celle de venir et d'être moi-même. Et si être moi-même n'était pas très intéressant ? Son rire était sincère, chaleureux. Valentina, tu es entrée dans mon hôtel trempée et terrifiée. Mais tu as tenu 3 heures avant que je sache que tu étais là. Tu as travaillé sur 2 événements et tu as donné vie à l'art pour des gens qui ne voient que les transactions. Tu apprends les spécifications techniques allemandes pour demain parce que tu refuses de paraître mal préparé. Tu es beaucoup de choses, mais inintéressante n'en fait pas partie. Le compliment s'est installé quelque part derrière mes côtes, chaud et inconfortable. Je n'avais pas l'habitude d'être considérée comme compétente plutôt que difficile. Merci, ai-je dit doucement, pour ce soir, pour avoir compris ce qui pourrait réellement jouer en sa défaveur. Pour ne pas m'avoir fait sentir faible parce que j'avais besoin d'aide. Tu n'es pas faible, Valentina. Tu es stratégique. Il y a une différence. Il s'étira. Repose-toi. L'événement de demain commence à 7 heures. Marco restera dans la chambre d'amis en bas si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Valentina ? Il s'arrêta au pied de l'escalier.
Tu es en sécurité ici. Vraiment en sécurité. Laisse-toi croire cela. Après son départ, je restais sur le canapé, Dante ronronnant sur mes genoux. Milan scintillait derrière les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, la peur qui habitait ma poitrine s'atténua légèrement. Grégor avait l'air abattu, voire brisé. J'attendais de me sentir coupable. J'attendais que les vestiges de l'amour que j'avais autrefois éprouvé pour lui se transforment en regret. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Et peut-être, juste peut-être, les premiers germes fragiles d'espoir, que la vie pourrait être différente de ce que je m'étais résigné à accepter. 3 semaines passèrent dans un tourbillon d'événements à l'hôtel, de conversations tardives dans le loft d'Alesio, et de matins où je me réveillais sans crainte pour la première fois depuis des années. Grégor avait quitté Milan le lendemain de l'ultimatum d'Alesio, d'après la surveillance discrète de Marco. Pas de message final, pas de geste grandiose, juste une absence là où il y avait eu une obsession. Le soulagement aurait dû être total. Au lieu de cela, je me surprenais à attendre que le couperet tombe. Tu recommences à observer Alesio pendant le petit déjeuner de ce qui allait être mon dernier jour, m'attendant à un désastre. Peux-tu m'en vouloir ? Je poussais les œufs dans mon assiette sans appétit. Il y a 3 semaines, je fuyais un homme qui menaçait de me détruire. Maintenant, j'ai 6 000 € d'économie et il est simplement parti. Cela semble trop facile. Rien de tout cela n'a été facile, Valentina. Sa voix portait un doux reproche. Tu as choisi de partir, alors que partir était terrifiant. Tu as fait confiance à un inconnu pour t'aider. Tu t'es reconstruite petit à petit, tout en travaillant dans des événements qui te terrifiaient. Ce n'est pas facile. C'est extraordinaire. Tu n'arrêtes pas d'utiliser ce mot. J'ai croisé son regard à travers la table. Extraordinaire. Je ne le suis pas. Je survis, c'est tout. Survivre est extraordinaire quand l'alternative est plus facile. Il posa sa tasse de café et me prêta toute son attention. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ? Quelqu'un qui a refusé de disparaître, même quand un homme a tout fait pour la faire disparaître. C'est ça le pouvoir, Valentina. Le vrai pouvoir. La conviction dans sa voix a fait naître quelque chose dans ma poitrine. En 3 semaines, Alesio était devenu, non pas exactement un ami, mais quelque chose de plus compliqué. Mon employeur, mon protecteur, et de plus en plus quelqu'un dont l'opinion comptait plus que ce qui était raisonnable. « Que va-t-il se passer maintenant ?» ai-je demandé. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Le dernier événement a lieu ce soir. Demain, ai-je commencé, réalisant que je n'avais aucun plan autre que celui de quitter la sécurité qu'Alesio avait construite autour de moi. « Demain, tu feras des choix », a-t-il simplement répondu. C'est ça. La liberté. La capacité de choisir par soi-même. Et si tu ne sais pas quoi choisir, alors prends le temps de le découvrir. Le travail à l'hôtel, c'est fini. Mais il hésita, ce qui était inhabituel chez lui. J'ai une proposition à te faire. Une proposition professionnelle, avant que tu ne penses autre chose. Je t'écoute. Les événements des 3 dernières semaines ont été plus réussis que tous ceux que j'ai organisés auparavant. Les commentaires mentionnent spécifiquement ton nom, tes connaissances, ta capacité à mettre les gens à l'aise, ta passion sincère pour l'art et la culture. Il se pencha en arrière, observant ma réaction. Je veux t'engager de façon permanente comme chargé de liaison culturelle. Organiser et animer des événements, sélectionner des œuvres d'art pour mes propriétés, représenter mes hôtels auprès de l'élite culturelle milanaise. Cette offre m'a stupéfié. C'est un vrai travail, une carrière avec un vrai salaire, 3 000 € par mois, plus des primes basées sur le succès des événements, des avantages sociaux complets, des allocations pour le développement professionnel. Il a fait une pause. Et un logement si vous le souhaitez. Il y a un studio dans l'un de mes immeubles, plus petit qu'ici, mais il sera à vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si vous refusez, cela n'aura aucune incidence sur votre emploi. Mon esprit était en ébullition. Stabilité financière, travail enrichissant, indépendance. Pourquoi ?
La question sortit moins forte que prévu. Pourquoi investir ainsi en moi? Parce que vous êtes doué. Parce que Milan a besoin de plus de gens qui s'intéressent à l'art au-delà de son potentiel d'investissement. Parce que, s'interrompit-il, quelque chose de vulnérable passa sur son visage. Parce que j'ai apprécié votre présence et que j'espère égoïstement que vous resterez. Cette confession resta suspendue entre nous, avec des implications que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à examiner. Puis-je y réfléchir? Prenez tout le temps qu'il vous faut. L'offre tient toujours. Il regarda sa montre. Ce geste habituel. J'ai des réunions jusqu'à 17 heures. L'événement de ce soir est à 20 heures. La vente aux enchères caritative. Notre finale. Portez quelque chose qui vous donne de l'assurance. Après son départ, je montai dans la chambre d'amis qui était la mienne depuis 3 semaines. Mes affaires, maigres à mon arrivée, comprenaient désormais une garde-robe de vêtements élégants, des livres recommandés par Alessio, de petits luxes que j'avais achetés avec mes gains. La preuve d'une vie qui commençait à prendre forme. J'ai sorti la robe bleu nuit de mon premier événement, celle que je portais lorsque Gréor m'observait de l'extérieur. La porter ce soir-là me semblait symbolique, la preuve qu'il n'avait plus le pouvoir de me faire craindre d'être vu. Mon téléphone, qui était resté silencieux depuis le départ de Gréor, vibra pour signaler un message provenant d'un numéro inconnu. Mon estomac se noua avant même que je ne regarde. Inconnu. 3 semaines. C'est long pour réfléchir à ses erreurs. J'ai eu le temps de réfléchir aux miennes aussi. Pouvons-nous parler une dernière fois pour mettre un terme à tout cela correctement? Mes mains tremblaient. Même avec une seule initiale, je savais que Grégor utilisait un autre numéro pour contourner mes blocages. J'aurais dû le supprimer immédiatement. J'aurais dû dire à Alessio « Laisse Marco s'en occuper ». Au lieu de cela, je me suis retrouvé à taper une réponse. Moi. Comment as-tu obtenu ce numéro? Inconnu. Est-ce important? Je n'essaie pas de te faire peur, Val. Je veux juste tourner la page. 10 minutes. Le café où nous avons eu notre premier rendez-vous. Demain, 14 heures. Je te promets de te laisser tranquille après. Le surnom. Val. C'est comme ça qu'il m'appelait quand tout allait bien. Ça m'a fait mal. Pas parce que j'avais envie de toi, mais parce que je pleurais la femme qui croyait en notre couple. Moi. Pourquoi je devrais te faire confiance? Inconnu. Parce que je ne suis pas le monstre que tu as fait de moi. J'étais blessé, en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais Valentina, je me fais aider. Une aide réelle. Un thérapeute. Je travaille sur mes problèmes de colère. Je veux que tu vois que j'essaie de changer. Le message semblait raisonnable, voire mature. Tout ce qui manquait aux communications précédentes de Grégor, ce qui le rendait plus dangereux, et non moins. J'ai montré l'échange à Marco lorsqu'il est arrivé pour son service du soir. « C'est un piège », a-t-il dit sans hésiter. « Les hommes comme lui ne changent pas en 3 semaines. Ils deviennent juste plus doués pour la manipulation. Mais s'il est sérieux, et si je refuse cette conversation et qu'il recommence à monter en puissance, alors nous gérerons la situation. Mais Valentina, l'expression de Marco était grave. Dès que tu répondras, dès que tu accepteras de le voir, tu lui diras que la limite est négociable, que s'il persiste assez longtemps, tu céderas. Est-ce le message que tu veux envoyer? Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais une partie blessée de moi voulait croire que Gréor pouvait changer. Car s'il ne le pouvait pas, qu'est-ce que cela disait des 18 mois que j'avais passés avec lui? De mon jugement? De ma valeur? Je dois le dire à Alessio, ai-je finalement déclaré. Je l'ai déjà fait. Il est en route. Alessio est arrivé en moins de 20 minutes, l'air furieux après avoir lu les messages. « Tu ne pars pas ?» a-t-il dit d'un ton sec. C'est un comportement typique d'un agresseur. Il s'excuse. Il promet de changer. Il crée une situation où il contrôle la rencontre. C'est un piège. Valentina, je le sais intellectuellement, mais émotionnellement. J'avais du mal à exprimer le fouillis de mes sentiments. J'ai besoin de savoir que je fais le bon choix, que je ne fuis pas quelqu'un qui pourrait réellement changer. Les gens peuvent changer, a dit Alessio d'une voix légèrement plus douce, mais pas en 3 semaines.
pas sans conséquences réelles qui les obligent à se confronter à eux-mêmes. Grégor a fait face aux conséquences. Il t'a perdu. Il a perdu sa vie confortable à Milan. Mais il ne s'est pas confronté à lui-même. Ce n'est pas un changement, c'est une stratégie. Alors laisse-moi le prendre au mot. Je le rencontrerai dans un lieu public avec des agents de sécurité à proximité, 10 minutes, comme il l'a demandé. S'il a vraiment changé, il acceptera mes limites. Sinon, je croise le regard d'Alessio. Alors je saurai avec certitude. Plus de doute. Alessio serra les mâchoires. Pendant un long moment, il ne dit rien. Clairement tiraillé entre le désir de me protéger et la reconnaissance que c'était à moi de prendre cette décision. « Je n'aime pas ça », dit-il finalement. « Mais je comprends. Voici comment ça va se passer. Tu le rencontres dans le café de l'hôtel, pas dans un endroit au hasard. Marco et 2 autres personnes seront à des tables voisines. Je surveillerai depuis les caméras de sécurité. Au premier signe d'agressivité, à la première voix qui s'élève, nous interviendrons. Valentina, son regard m'a transpercé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. 10 minutes, pas une seconde de plus. Tu ne lui dois pas plus que ça. J'ai acquiescé, remettant déjà en question ma décision, mais ayant besoin de transparence. La vente aux enchères caritatives de ce soir-là a été notre événement le plus réussi à ce jour. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, dans ma robe bleu nuit, facilitant les enchères, mettant en relation les donateurs avec les causes, me sentant puissante comme Alessio me l'avait suggéré. La femme que Gréor avait rabaissée me semblait incroyablement lointaine. Alessio m'a retrouvé vers la fin de la soirée, alors que le dernier lot était vendu et que le champagne coulait à flots. « Tu as été magnifique ce soir », m'a-t-il dit en me tendant une coupe. 3 donateurs importants ont spécifiquement demandé à travailler avec toi sur de futurs événements. C'est un bon entraînement pour le vrai travail. J'ai accepté le champagne. Ma décision concernant son offre s'est cristallisée. Oui, au fait, pour tout. Le travail, l'appartement, je veux rester. Son sourire a transformé son visage. Tu es sûr ? Terrifié mais sûr. La ville m'a détruite une fois. Je veux voir si je peux me reconstruire ici. Tu l'as déjà fait. Il a fait teinter son verre contre le mien. Mais Valentina, à propos de demain avec Grégor, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu ne lui dois rien. Je me dois ça. La certitude d'avoir fait le bon choix. J'ai siroté mon champagne, rassemblant mon courage pour dire ce que j'avais à dire. C'est 3 semaines à travailler pour toi, à vivre dans ton espace. Cela m'a apporté quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Pas la sécurité, même si c'est aussi cela. Mais la conviction que je pouvais être quelqu'un au-delà de ce que Grégor m'avait convaincu d'être. Tu as toujours été quelqu'un au-delà de cela. La voix d'Alessio s'est baissée, intimiste malgré la foule autour de nous. Je t'ai juste aidé à te souvenir. La façon dont il me regardait faisait battre mon cœur plus vite, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. En 3 semaines, quelque chose avait changé entre nous. Employeur et employé, protecteur et protégé, mais aussi quelque chose de plus complexe. Quelque chose qu'aucun de nous n'avait nommé. Demain, dis-je, ayant besoin de verbaliser le plan pour le rendre réel. Après avoir rencontré Grégor et mis fin à tout cela comme il se doit, nous pourrions peut-être parler d'autre chose que du travail, de la sécurité ou des arrangements pratiques. Une lueur de compréhension passa dans ses yeux. J'aimerais bien. L'après-midi suivant, je me suis retrouvé dans le café de l'hôtel, les mains autour d'un latte qui refroidissait, guettant l'arrivée de Grégor. Marco était assis à 3 tables de moi, absorbé par son téléphone, mais hyper vigilant. 2 autres agents de sécurité étaient positionnés stratégiquement dans la salle. Grégor est entré à 14 heures pile, plus mince que dans mon souvenir, plus âgé. Il m'a immédiatement repéré et s'est approché à pas prudents, comme si je risquais de m'enfuir. Valentina. Mon nom dans sa bouche n'avait plus aucun pouvoir. Merci d'être venu. 10 minutes, dis-je sans préambule. Tu as dit que tu voulais tourner la page, alors parle. Il s'assit en face de moi, les mains jouant nerveusement avec un sachet de sucre. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, à ce qui n'avait pas fonctionné. Ce qui n'avait pas fonctionné,
c'est que tu pensais que l'amour signifiait la possession, que tu posais les mains sur moi quand tu étais en colère, que tu ne pouvais pas accepter un refus. Je sais, a-t-il dit d'une voix brisée, je sais que je t'ai fait du mal. La thérapie m'a aidé à comprendre à quel point mon comportement était toxique. Comment j'ai laissé la jalousie et l'insécurité me transformer en quelqu'un que je déteste. 3 semaines de thérapie ne suffisent pas à effacer 18 mois de maltraitance. Grégor, je le sais aussi. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande de voir que j'essaie, que je ne suis pas le monstre que tu crois que je suis. Tu n'es pas un monstre, ai-je convenu, mais tu n'es pas sûr non plus. Et je mérite la sécurité plus que tu ne mérites le pardon. Ses yeux se sont écarquillés comme s'il n'avait jamais considéré ma sécurité comme distincte de son récit de cœur brisé. Alors c'est tout. 3 ans ensemble, et tu t'en vas comme ça. 18 mois, ai-je corrigé. Et oui, c'est tout. Je m'en vais parce que rester me détruirait. Parce que l'amour ne devrait pas faire souffrir. Parce que j'ai enfin compris que je vaux mieux que la version de moi-même dont tu avais besoin. C'est ce Lombardi qui t'a fait ça. Il t'a convaincu que tu es trop bien pour moi. Alessio ne m'a convaincu de rien. Il m'a juste donné l'espace nécessaire pour me rappeler ce que je savais déjà. L'expression de Grégor s'assombrit. Une colère familière illumina son visage. « Tu couches avec lui ? C'est de ça qu'il s'agit. » « De quoi s'agit-il ? » J'ai dit que je ne te devais aucune explication sur ma vie. Les 10 minutes sont écoulées, Grégor. Ne me contacte plus jamais. Valentina, il s'est levé lui aussi, tendant la main vers mon bras. Marco était là, avant que ses doigts ne me touchent. Un mur de muscles entre nous. La dame a dit « C'est fini ». Marco a dit calmement « Il est temps de partir ». Pendant un instant, j'ai vu Grégor réfléchir. Se battre ou fuir ? Faire une scène ? Ou capituler ? Puis ses épaules se sont affaissées, la défaite se lisant dans chaque trait de son visage. « J'essaie vraiment de changer », a-t-il dit d'une petite voix. « J'espère que tu me crois, j'espère que tu réussiras », ai-je répondu, sincèrement, pour ton bien et pour celui de ceux qui viendront après moi. Mais je ne serai pas une victime collatérale dans ton parcours vers une vie meilleure. Je le regardais partir, attendant une vague d'émotion, de chagrin, de culpabilité, de satisfaction. Au lieu de cela, je ne ressentis qu'une certitude tranquille d'avoir fait le bon choix. Alessio apparut à mes côtés, surgissant de l'endroit où il surveillait. « Comment te sens-tu » ?« Libre » répondis-je, me surprenant moi-même par la véracité de cette affirmation. J'avais besoin de le revoir une dernière fois pour en être certaine. Maintenant, je sais. Quoi que nous ayons eu, quoi que je pensais que nous ayons eu, c'est fini. Tant mieux. Il m'a offert son bras. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Il m'a conduite au jardin, sur le toit de l'hôtel, actuellement désert dans le froid de novembre. Milan s'étendait sous nos yeux, une tapisserie de beauté et de chaos ancien et moderne. « Je viens ici quand j'ai besoin de prendre du recul, » a dit Alessio. « Quand le poids de tout ce que j'ai construit me semble trop lourd. La ville me rappelle qu'il y a des choses plus importantes que mes problèmes. »« C'est magnifique, » ai-je murmuré. « Oui, mais il me regardait, moi, et non la vue. »« Valentina, j'ai quelque chose à te dire, et je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression derrière cela. Ton travail t'appartient, quoi qu'il arrive. Ton appartement t'appartient, quoi qu'il arrive. Mais ces 3 semaines, t'avoir dans mon espace, dans ma vie, m'ont rappelé ce qui me manquait. Pas seulement la compagnie, mais le partenariat. Quelqu'un qui me met au défi, qui n'est pas intimidé par les aspects compliqués de ma personnalité. Il s'est tourné vers moi. Je ne suis pas Gréor. Je ne t'enfermerai pas dans une cage, et je ne te rabaisserai pas. Mais j'aimerais beaucoup avoir la chance de te connaître au-delà de notre relation employeur-employé, si c'est quelque chose que tu souhaites aussi. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne sais pas si je suis prête pour une autre relation.
Je commence à peine à me retrouver. Alors prenons notre temps. Construisons d'abord une amitié. Laissons les choses se développer naturellement, sans les forcer. Son sourire était doux. Je suis un homme patient, Valentina, et tu vaux la peine d'attendre. Son honnêteté, l'absence de pression ou d'attente, m'ont fait monter les larmes aux yeux. J'aimerais ça, ai-je murmuré. Du temps, de l'amitié, voir où ça nous mène. Alors marché conclu. Il m'a tendu la main, comme lors de notre premier accord 3 semaines auparavant. Cette fois-ci, je l'ai prise, en sachant exactement ce que je choisissais. Pas la sécurité à tout prix. Pas une protection assortie de conditions, mais un partenariat avec quelqu'un qui voyait ma valeur et voulait m'aider à la voir aussi. Il y a 3 semaines, je m'étais réfugié dans un hôtel pour échapper à un homme qui prétendait m'aimer. Ce soir, je me tenais sur un toit, avec un homme qui m'avait aidé à me rappeler comment m'aimer moi-même. La différence était énorme. Vous avez aimé cette histoire? Alors cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et partagez-la avec un ami qui aime les belles histoires. Ici, à la bibliothèque Emma Romance, il y a une nouvelle histoire chaque jour. Ne la manquez pas. À bientôt.